Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. Nous allons parler de ces affaires, on ne dit pas encore tout à fait scandale, on en parlera tout à l'heure, qui ébranlent la Commission européenne depuis quelques semaines et par contamination, j'allais dire, toute l'Europe, toutes les institutions européennes. Ça a démarré notamment avec l'embauche, bien sûr, de José Manuel Barroso chez Goldman Sachs. Depuis, il y a eu d'autres affaires ou des débuts d'affaires, on en va en parler en détail avec vous. Pervenche Berès, vous êtes député socialiste et démocrate. Eva Joly, vous êtes député Vert Alliance Libre Europe, et Patrick Le Yarrick, vous êtes député gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Merci à vous trois d'être autour de cette table. Alors, on reprend quand même José Manuel Barroso chez Goldman Sachs. Tout le monde en a beaucoup parlé. Il y a eu un tollé assez général tout de même pour dénoncer l'embauche de l'ancien président de la Commission européenne chez ce banquier. Rappelons tout de même que Goldman Sachs, c'est pas non plus tout à fait n'importe quel banquier. C'est quelqu'un qui a tromper ses clients, on peut le dire, dans l'affaire des subprimes. Il y avait clairement tromperie. C'est celui qui a aidé également le gouvernement grec à maquiller ses comptes de manière à pouvoir passer à l'euro. C'est un peu la banque, tout de même, symbole de la finance folle au niveau mondial et de toutes les dérives du capitalisme financier. Alors, il y a eu beaucoup de réactions autour de cette affaire. Avec un peu de recul, qu'est-ce qui vous semble finalement le plus grave, le plus condamnable dans cette embauche de Barroso par Goldman Sachs? Est-ce que vous voulez commencer, Pervenche Berès, là-dessus? Moi, je n'ai jamais soutenu M. Barroso. Et aucun socialiste français n'a jamais soutenu M. Barroso, ni en 2004, ni en 2009. Je sais pourquoi. M. Barroso a été un choix beaucoup soutenu par le Royaume-Uni à l'époque, qui n'était pas conforme à l'intérêt général européen. Et cette personne qui a quand même présidé pendant 10 ans la Commission européenne, qui au terme des traités incarne l'intérêt général européen, qui soi-disant respecte le délai de 18 mois avant de chercher un nouveau poste, accepte pour conseiller la banque d'investissement Goldman Sachs à la suite du Brexit, je pense que c'est une honte. C'est une honte. Et pour Jean-Claude Juncker, qui est à la tête de la Commission aujourd'hui, qui a dit que cette commission était la commission de la dernière chance, je suis assez frappée de la timidité avec laquelle il a réagi après l'annonce de cette embauche de Barroso. Moi, quand j'ai fait un rapport à la suite du déclenchement de la crise des subprimes et de ses effets en Europe, en 2010, j'avais invité les États membres à boycotter Goldman Sachs. Goldman Sachs est une banque dont vous avez décrit quelques-unes des turpitudes, mais qui est sans commune mesure avec aucune autre banque dont on parle, qui est sans doute le symbole, la face immergée d'un iceberg, mais c'est vraiment le symbole d'une dérive de la financiarisation de l'économie. Ce sont des gens qui ne pensent pas qu'ils gèrent des services financiers. Ce sont des gens qui parlent d'une industrie financière. Et dont l'objectif, ce sont ces gens qui ont imprimé cette culture du 17% de taux de retour et de profit sur n'importe quel argent placé. Donc je pense que le fait que M. Barroso, qui à mon avis n'a pas besoin de ça pour vivre, accepte d'aller travailler chez Goldman Sachs, c'est vraiment... c'est détruire l'idée européenne. Et d'ailleurs, vous avez vu, les syndicats à la Commission, c'est pas des gauchistes qui se réveillent tous les matins en signant des pétitions. Là, il y a 150 000 personnes qui ont signé, tous syndicats confondus, une pétition contre ça. Ils se sentent trahis comme fonctionnaires européens. Et la médiatrice, qui est aussi quelqu'un de très raisonnable, qui regarde les choses un peu objectivement, elle a demandé à ce qu'on s'occupe de cette affaire. Et Eva Joly, est-ce que vous diriez la même chose? D'abord que ça ne pouvait pas être pire d'une certaine manière. Je suis tout à fait d'accord avec Pervenche. C'est très scandaleux. Les Verts non plus n'ont pas voté pour M. Barroso. Nous avons aussi appris que pendant sa présidence, il avait des rendez-vous secrets avec Goldman Sachs, c'est-à-dire l'influence de Goldman Sachs dans la politique européenne. On peut le craindre. Et donc, Barroso apparaît pour ce qu'il a été, l'homme des multinationales, et donc le contraire à l'intérêt des citoyens européens. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est ce que nous en faisons.
Et il est évident qu'il faut prolonger déjà le délai pendant lequel un ancien commissaire ou président de la Commission ne peut pas aller travailler là où il a Rappelons contrôlé. qu'aujourd'hui, c'est 18 mois le délai. Il y a du côté des Verts il y a toujours du côté des Verts une proposition pour que ça passe à 5 ans. À 5 ans. Et ça ne passe pas pour l'instant, cette proposition-là. Pas bien sûr. simplement, ça ne passe pas. C'était d'abord à 3 ans. C'est ça. Et je le regrette de vous dire que les socialistes n'ont pas soutenu cela. Ils n'ont pas soutenu l'amendement qui portait le délai de 18 mois à 3 ans dans le rapport de Pascal écrite que Durand. nous avons co-signée, nous demandons le Oui. réexamen de cette question. Donc D'accord. ce n'est pas Oui. tous les socialistes. Non, mais donc, Pervenche, ce qui est important aujourd'hui, c'est que tu m'assures que lors d'un futur vote, les socialistes français, la délégation française, soutiendraient Mais moi, je changement. voudrais là-dessus, sur cette affaire de passerelle, comment est-ce qu'on passe d'un poste à l'autre, hein, C'est ça, oui. peut-être un mot, parce que la question, ce n'est pas tellement les 18 mois ou les 5 ans, etc. C'est que je crois qu'il faut aussi, ça a existé en France depuis longtemps, bon après il a fallu corriger, mais c'est qu'il y a une espèce de comité qui juge chaque embauche. Quand on est un ancien commissaire et qu'on va prendre un nouveau job, moi je trouverais ça normal que pendant un temps long, on soit obligé de passer devant une espèce de commission de vérification. Pour dire ce qu'on va faire. Pour dire ce qu'on va faire et qu'il y ait un comité qui dise si c'est compatible avec l'ancienne fonction de commissaire ou pas. Là, il faut s'imaginer une haute autorité, un peu à l'image de ce que nous avons en France, Oui, c'est ça. qui sont compétentes pour juger de la compatibilité et aussi d'où vient la personne. On va y revenir en détail sur ces questions de quoi faire de cette affaire, effectivement. Patrick Le Yarrick, simplement sur cette affaire générale, est-ce que vous considérez que cette affaire Barroso, c'est l'exception extraordinaire qui confirme le bon fonctionnement par ailleurs et la moralité de la Commission européenne et des institutions européennes, parce qu'il n'est pas le seul, on va en reparler tout à l'heure. Comment vous voyez les choses? Est-ce que c'est exceptionnel ou est-ce que malgré tout c'est un risque permanent? Ils ne sont pas tous comme ça. Malheureusement, je crois que ce n'est pas exceptionnel. Je crois qu'on est en train de bâtir un monde sur les critères des institutions internationales et du capitalisme mondialisé de plus en plus financiarisé. Et on a la création un peu partout dans les États-nations à l'échelle de l'Union européenne, mais aussi dans les institutions internationales, quelque chose qu'on peut appeler l'oligarchie, des rapports très incestueux entre ceux qui répondent du suffrage universel et le monde des affaires, maintenant le monde des médias de plus en plus. Et donc on se rend compte qu'on passe de l'un à l'autre pour préserver le système. Le fond de la question, il est là. Alors rappelons, puisqu'on a commencé à en dire un mot, qu'il n'est pas le seul. Ce n'est pas la seule affaire. On a eu aussi Non, mais ils ne sont l'affaire... pas tous comme ça Bien non sûr, plus, bien il faut sûr. quand même faire Mais attention. on va parce les que- citer quand même, parce que tout le Assez. monde en a entendu parler. Il y a un autre cas, c'est le cas de l'ancienne commissaire européenne au numérique, Nelly Kroes, dont on a appris qu'elle avait été administratrice d'une société offshore aux Bahamas, qui a rejoint Uber, puis le leader mondial du cloud Salesforce. Et puis, alors, il y a une autre affaire qui concerne Connie Hedegaard, qui n'est pas exactement de la même nature. Mais quand même, Mais quand même, commissaire à elle a l'environnement qui rejoint passe chez Volkswagen. Volkswagen. Voilà. Sachant que pendant son mandat, elle était chargée de superviser les émissions de CO2 des automobiles. Donc ça commence à faire tout de même beaucoup tout ça. Est-ce que tout le monde en a conscience, mais est-ce qu'on peut essayer de définir les conséquences quand même dramatiques de ces histoires, de ces affaires en termes politiques? Ça crée des ravages. Non, mais c'est pour ça que moi j'accorde beaucoup d'importance à ce que nous disons et au fait que nous soyons entendus. Parce que pour moi, qui crois que dans un monde globalisé, l'avenir des Français est plus sécurisé et sera plus prospère au sein de l'Union européenne, la Commission est une institution importante. C'est l'institution dans laquelle on peut définir l'intérêt général européen. Mais pour ça, on a besoin effectivement que les choses soient impeccables. C'est pas l'allure qu'elles prennent. Mais attendez, ne me dites pas que tous les commissaires sont des Bien Barroso sûr, ou des bien Nelly sûr, Kroes. bien sûr. Mais il Bien faut faire sûr. attention. Bien sûr. Non, mais il faut faire attention. Hein. Bien sûr. Bon, alors Mais après, c'est la question que j'ai posée à Patrick Le Ils ne Yarrick. sont pas tous les mêmes.
Ceci dit, il y a un système de désignation des commissaires. C'est les États membres qui désignent. Non. Nelly Kroes, elle a été... Mais attends, on peut parler. Attendez, allez-y, Patrick Léhéric, finit. Il y a un système qui conduit, qu'on le veuille ou non, à accepter ceci. Vous l'avez subi à vos dépens. Quand il s'est agi de valider ici la nomination du commissaire Moscovici proposée par le chef de l'État français et le gouvernement français, il a fait l'objet d'un tir de barrage dans la presse et dans cette enceinte insupportable. Le jour de son évaluation devant les commissions du Parlement européen, on a quasiment été tous, en tout cas toute la gauche et les écologistes, à son secours. Pourquoi ? Quel était le problème ? Comme la droite voulait maintenir le commissaire Cañete, on a fait un tir de barrage sur Moscovici sur des questions qui n'avaient rien à voir avec la morale et la probité, qui avaient à voir avec la manière dont il avait géré la France, et on lui intimait l'ordre de dire qu'il n'avait pas respecté le critère des 3%. À ce tarif-là, dès lors que c'est une majorité centrale composée du PPE et des socialistes et démocrates, si vous vouliez avoir le commissaire Moscovici, et les Français étaient peut-être plus attachés encore que les autres, il a fallu céder sur Cañete. Malheureusement, il y a un système quand même qui n'est pas bon. Eva Joly, revenons tout à l'heure, Pervenche Berès parlait de la difficulté effectivement qu'il y a malgré tout de régler ces questions. Comment on peut repartir ? Parce qu'on a l'impression que dans cette lutte contre ce qu'on peut appeler la corruption, enfin c'est une forme de corruption, on a l'impression qu'on part de très loin, que c'est très difficile, que c'est très long, que c'est très compliqué, et qu'entre-temps les opinions travaillent et ne travaillent pas dans le bon sens. Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire réellement pour que les choses évoluent ? Vous avez évoqué quelques mesures tout à l'heure. Est-ce qu'on peut y revenir tout de même en détail ? Oui, je pense que la première des choses à faire, c'est de prolonger le délai pendant lequel un ancien commissaire ou un membre, même fonctionnaire de la commission, ne puisse pas pantoufler pour passer de 18 mois à 3 ans minimum et plutôt 5 ans. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, il faut réfléchir peut-être sur une interdiction pure et simple. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est, et on le dit souvent dans la lutte contre la corruption, ce qui compte, c'est moi d'où tu viens, plus que où tu veux aller. Et donc, si tous les commissaires se voient salariés de Goldman Sachs, on peut poser des questions sur leur travail. Donc, il y a toute une réflexion à avoir. Et il faut faire aussi des modifications institutionnelles, créer une haute autorité indépendante qui aurait les derniers mots sur ces questions-là pour juger de la compatibilité et de la probité. Donc ça, c'est... Et ensuite, je pense qu'il est important de répondre de leurs actes. Il est important aujourd'hui que nous fermons la Commission, le Parlement, le Conseil à Barroso. Nous ne sommes pas obligés de le recevoir. Donc, son carnet d'adresse, il doit avoir 0 valeur. Et pour Nelly Kroes, nous devons la convoquer devant la Commission Panama Papers qui a le mandat et l'interroger sur sa société et ensuite, pas se contenter simplement de ses réponses, mais faire déclencher une enquête pour savoir quels sont les fonds qui ont transité par cette société et quelle était leur origine. Et donc, prendre chaque situation qui se présente et aller au fond. Et les gens doivent être responsables. Nelly Kroes, Olaf peut faire un bout d'enquête, mais surtout le procureur néerlandais. C'est à lui de voir si cette société cachait autre chose que ce qu'elle en dit. On n'est pas obligé de croire les gens sur parole. Quelles sont vos propositions, Pervenche Berès, sachant que, encore une fois, on a quand même un peu l'impression que pour certains, ça a été dit autour de cette table, le passage par la Commission européenne, finalement, c'est une bonne étape dans une carrière d'affairiste au niveau mondial, dans les grands groupes industriels ou dans les banques. On va finir par le penser. Je ne suis pas pour le recrutement uniquement de personnes du troisième âge à la Commission européenne. Bien sûr. Donc je pense qu'un commissaire peut avoir le droit de retravailler après avoir été commissaire. Simplement, le fait d'avoir été détenteur en partie de l'intérêt général européen
doit se traduire par des droits et des obligations très strictes. Enfin, c'est un honneur absolu d'être commissaire. Et derrière, ça ne peut pas se passer dans n'importe quelle condition avec simplement la construction d'un carnet d'adresses que l'on revend. D'où cette idée que j'ai évoquée au début de notre entretien, dont je me réjouis qu'elle soit partagée, que tout poste qui serait accepté par un commissaire après l'exercice de son mandat devrait être validé par une commission de surveillance, appelons-le comme on veut, haute autorité ou que sais-je, mais pour qu'il y ait un droit de regard public sur la partie publique qu'est devenue cette personne lorsqu'elle a été commissaire. On n'est plus la même personne une fois qu'on a été commissaire avant qu'après. Oui. Mais en même temps, Tous ne semblent pas le comprendre, quoi, c'est ça. Ben oui, mais je crois que c'est le rôle de législateur de faire valoir ce point de vue. Hein, et j'espère beaucoup qu'avec la déclaration écrite que nous avons initiée ici, avec le mouvement qu'ont engagé les syndicats, avec l'intervention de la médiatrice, on va pouvoir continuer à exercer la pression. Et le débat en plénière dans cette session y contribue aussi, pour ne pas baisser la garde. Parce que ce sont des choses que nos concitoyens voient très bien, hein, et sur lesquelles nous partageons leur ire. Donc il faut bien transformer cette ire en une énergie positive pour permettre à la Commission de faire son travail de façon correcte. Alors Patrick Larric, ce qu'on propose là, c'est des mesures de contrôle, voire de coercition, etc. J'allais dire banalement qu'on a l'impression tout de même que c'est lié au fait qu'il y a une sorte d'effondrement de l'esprit public chez un certain nombre de dirigeants de très haut niveau. Et au niveau européen, il y a quand même quelque chose qui va mal, quoi. Ben, c'est des rapports incestueux, donc il n'y a pas d'esprit public là-dedans. On nous fait croire que c'est l'intérêt général européen, c'est l'intérêt de quelques multinationales à base nord-américaine de surcroît, c'est même pas à base européenne. Chacune et chacun d'eux. Il y a eu. Les ne prennent pas leurs ordres chez Goldman Sachs. Mais oui. Tu peux répéter ça tant que tu veux. Moi, je suis désolé, ces gens-là ont donné des coups de poignard dans l'idée européenne. Quand même. Je ne dis pas dans l'Union européenne actuelle, parce que l'Union européenne actuelle, elle sert ces multinationales et ces puissances d'argent. Qu'on le veuille ou non, on peut nous raconter ce qu'on veut, toutes les décisions qui sont prises, la majorité des décisions qui sont prises vont dans l'intérêt de ces affairistes, de ces multinationales, de ces puissances d'argent. On peut prendre tous les sujets, les questions sociales, les questions environnementales, sur tous les sujets il en est ainsi. Et donc quand ça se double ouvertement du fait d'aller travailler justement pour l'intérêt particulier, l'intérêt des grandes sociétés multinationales, eh bien, on n'empêchera pas les gens de considérer qu'on n'est pas en train de construire une Europe pour eux, on est en train de faire l'Europe contre eux. Pervenche Berès, oui. Il n'empêche que tout le monde a conscience que dans les grands voleurs de profit, il y a des choses qui s'appellent les GAFA, Google, Apple, Facebook ou Amazon, et que c'est parce que la Commission européenne avait des pouvoirs qu'une commissaire libérale conséquente a pu imposer une amende de 13 milliards d'euros ou 12 milliards d'euros à Apple. Donc moi, mon objectif... dont la France ne veut pas de sa quote-part, quoi. Le sujet, c'est pas la question de la France, la question c'est l'Irlande. L'Irlande, oui, bien sûr. Et non seulement ça, mais j'attends de la commissaire qu'elle ait le même courage s'agissant des agissements de McDonald's au Luxembourg. Parce que là, on voit bien que pourquoi est-ce que quelqu'un comme moi, je suis autant engagé à penser que dans un monde globalisé, avec des puissances telles que les multinationales auxquelles nous avons à faire face, eh bien on a besoin d'un pouvoir européen fort, qui répond à une certaine éthique, mais ça c'est notre devoir d'être vigilant, d'exercer le contrôle politique pour qu'il en soit ainsi. Bien sûr. Eva Joly, oui. Oui, il est important de se rappeler de Margaret Vestager, qui fait bien la pièce à Barroso. Elle a eu le courage et elle représente l'Europe que nous aimons. Et on voit que seule l'Europe a pu imposer Apple. Seule l'Europe avait la possibilité de dire à Apple, vous devez 13 milliards à l'Irlande, en utilisant l'idée de concurrence de level playing field. Et donc ça, c'est un début et elle va sans doute continuer, elle va en prendre d'autres.
Et ça, à elle toute seule, elle redresse l'honneur de la Commission. Et là, l'opinion sait que c'est l'intérêt public. C'est leur intérêt. Alors, lié à ces questions de plus ou moins souterraines, parce qu'encore une fois, ces affaires, on ne les apprend pas de la bouche des gens qui sont directement concernés. On les apprend via des leaks, voilà, par la presse, via des leaks quelconques, via des lanceurs d'alerte. Oui. Donc, on se rend compte aussi aujourd'hui de l'importance de préserver les lanceurs d'alerte, d'avoir des dispositifs d'information qui soient transparents, etc. Alors, deux questions. Une à vous, Eva Joly. Les Verts ont lancé la plateforme EULIX. Oui. C'est très récent. Dites-nous en quelques mots, voilà, dites-nous de quoi il s'agit. Donc, EULIX est une plateforme sécurisée qu'on trouve sur la page web d'Europe Écologie Les Verts et au des Verts, et où où ceux qui ont des renseignements d'intérêt général qu'ils pensent utile de partager avec le monde entier peuvent le transmettre sans s'exposer eux-mêmes. Et c'est aussi la réplique à l'absence de protection réelle des lanceurs d'alerte, donc leur donner la possibilité de dire ce qu'ils ont à dire, mais en gardant l'anonymat. Voilà. Parce que même nous qui exploitons les renseignements qui tombent sur cette plateforme, nous n'avons pas la possibilité de remonter à la source. Et autre chose, il y a une commission d'enquête qui est en cours sur les Panama Papers, donc il faut partie de ces questions. Vous en faites partie, Patrick Leyaric. Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? Elle vient de se mettre en place. On est tous les trois membres. Ah, vous y êtes tous les trois membres, pardon, excusez-moi. Mais Patrick Leyaric aussi. C'est la mise en place. Il y a eu une première audition du groupement des journalistes qui ont fait les enquêtes, qui était d'ailleurs très intéressant. Donc on en est au début aujourd'hui, mais on souhaite autant sur la commission qui a traité l'évasion fiscale au Luxembourg que celle-là, et que peut-être les Bahamas, pas peur demain, on souhaite que ça aille au bout et qu'on prenne des décisions en conséquence, parce qu'il y a quand même des milliers de milliards à récupérer pour le bien commun. Et qu'on le fasse savoir réellement, parce que c'est vrai que la durée sur laquelle fonctionnent des commissions comme celle à laquelle vous participez, ça ne répond pas immédiatement à l'actualité, j'allais dire. Ça va être un an. Mais vous voyez quand même, voilà, ça va être un an. Vous voyez que depuis le début de cette mandature, à cause du LuxLeaks, grâce au LuxLeaks, il y a une pression qui s'exerce. Et c'est pour ça qu'une émission comme la vôtre est si importante aussi. Il faut populariser que... Il y a une intuition, on sait qu'il y a de la fraude, on sait qu'il y a de l'évasion fiscale, etc. On sait qu'il y a des paradis fiscaux. Mais tant qu'on n'a pas fait le travail des journalistes, d'aller chercher, d'aller fouiller, de pouvoir dire là, ça ne va pas, tant qu'on n'a pas fait le travail d'enquête, on ne peut pas obtenir des résultats. D'où l'importance de cette pression qu'on a mis en place dans ce Parlement européen et qu'on arrive, encore une fois, malheureusement ou grâce aux révélations qui tombent au fil des informations, grâce au travail des lanceurs d'alerte, pour faire avancer les choses. Parce que les gens se rendent compte que dans ce moment où l'argent public est si cher ou si rare, c'est absolument scandaleux que des entreprises ne payent pas l'impôt. Et du coup, je crois que nous, moi j'ai vu l'initiative des Verts, moi je ne pense pas que nous avons vocation à nous transformer en journalistes nous-mêmes, mais je pense que ce qui est important, nous, au Parlement européen... Là, c'est une plateforme ici, qui reçoit. Oui, mais moi, je ne suis pas une ONG qui va faire ça. Donc, moi, mon objectif, c'est d'obtenir que la Commission européenne mette sur la table, ce qu'elle refuse de faire pour l'instant, un statut de protection des lanceurs d'alerte. Ça, c'est quand même très important. Ça vous paraît central aujourd'hui, ces questions dont on est en train de débattre là, Eva Joly, en Europe, c'est fondamental? Ce qui est fondamental, c'est la transparence. Et l'expérience que nous avons de LuxLeaks, de la commission qui suivait LuxLeaks, c'est justement la difficulté qu'il y avait à obtenir de la commission des documents pour nous permettre de travailler, pour nous permettre de contrôler la commission. Et l'idée de cette plateforme est née du fait qu'il y avait des gens qui prenaient des risques et qui nous apportaient les documents. Et donc c'est pour permettre à cela de se faire éventuellement d'une façon sécurisée. Patrick Leyaric, cette lutte pour la transparence complexe, on voit bien que ce n'est pas facile, quoi. Vous y croyez quand même à l'heure actuelle au sein de l'Europe? Il faut l'amener, quoi. Je ne sais pas répondre à ça. Tout est un combat, c'est-à-dire il faut que nous fassions notre travail le mieux possible, que nous le fassions
en lien avec les lanceurs d'alerte, avec la presse, en tout cas ceux qui font des investigations, et puis en lien avec les citoyens qui nous ont demandé d'exercer un mandat à leur service ici. Voilà. Merci à vous Bonne pour la conclusion. participation à ce débat. Merci à vous qui nous avez suivis. Et puis rendez-vous pour un autre débat qui sera enregistré ici demain depuis le Parlement européen de Strasbourg. Au revoir. Merci à vous.